dit chaque jour dans mon cœur, c'est que les gens puissent réellement saisir quelle est la portée de l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie réellement que d'être un enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie réellement d'être converti et d'appartenir à Jésus-Christ? Je viens d'une culture religieuse, comme certains d'entre vous peut-être, vous venez d'une culture religieuse, où depuis que l'on est petit, c'est simplement la norme d'aller à l'église, c'est la norme de prier, c'est la norme de connaître des chants. Et certains d'entre vous, peut-être, puisque vous avez grandi dans un milieu culturel, religieux, vous vous êtes dit dans votre vie, à un certain âge, à une certaine étape de votre vie, que maintenant il est temps pour moi de mener cette vie au sérieux, d'arrêter certaines mauvaises choses et de commencer à vivre la vie d'un chrétien. Si c'est ton cas, si tu t'es simplement dit à un moment donné, bon, je dois arrêter certaines mauvaises choses et je dois me focaliser sur l'essentiel et je dois commencer à aller à l'église, de servir et de faire toutes ces choses, probablement que tu n'as jamais été converti en réalité. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu mourir à la croix, et on va voir aujourd'hui exactement ce que ça signifie, n'est pas venu simplement pour nous donner une certaine image de piété ou une certaine moralité dans notre vie. Certaines personnes, lorsqu'ils passent à une étape sérieuse de leur vie, se disent simplement, bon, j'ai besoin d'une certaine moralité dans ma vie pour avoir une bonne image de piété. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à être assidu à l'église. Ma crainte, dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de communautés, c'est que tout le monde n'est pas réellement converti, né de l'esprit. Et la conséquence de cette chose, c'est quoi? C'est que si vous mourrez, si vous ne passez pas cette semaine, qu'est-ce qui va devenir de cette personne qui, même s'il est assidu à l'église, même s'il peut servir à l'église, même s'il donne de l'argent, même s'il a été baptisé, si cette personne n'est jamais née réellement de l'esprit, lorsque cette personne va mourir, pour l'éternité à venir, va être dans un endroit de souffrance où la seule chose qui va régner sera la colère et la furie de Dieu. Malgré toute sa piété, malgré toute son apparence. Et celui qui est en Jésus-Christ, celui qui est réellement né de l'Esprit, si elle quitte ce monde aujourd'hui, cette personne pour l'éternité verra la gloire de Dieu. Elle verra des choses qu'aucune langue ne peut exprimer, une beauté qu'aucun œil n'a encore vue ici-bas. Je veux que vous alliez avec moi dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Dieu va parler au travers du prophète Ésaïe et il va dire: écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Et je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Et quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Et quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Certaines personnes croient que parce qu'ils ont grandi dans un contexte chrétien, ils savent peut-être comment prier au niveau de la forme, et ils viennent dans l'assemblée. Ils peuvent lever les mains, ils peuvent chanter, ils peuvent danser, ils peuvent s'exciter, faire toutes sortes de choses qu'ils connaissent depuis bien des années. Que parce que vous faites ces choses, que Dieu va y prendre plaisir. Que parce que vous faites ces choses, parce que vous priez, que Dieu forcément va écouter. Dieu n'écoute pas toutes les prières.
Dieu ne prend pas plaisir à tous les chants. Dieu ne prend pas plaisir à tous nos sacrifices. Parce que si en réalité vous n'êtes pas trouvé en Jésus-Christ, si vous n'êtes pas réellement en lui, peu importe les prières que vous faites, peu importe les sacrifices que vous donnez, peu importe toutes les choses que vous croyez faire pour Dieu, Dieu dit, je les ai en horreur. Je les ai en horreur. Pourquoi? Il dit, parce que vos mains sont pleines de sang. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse regarder tous ensemble et s'examiner à la lumière des Écritures. Et on va regarder plusieurs passages dans la Bible pour voir exactement, quand on en parle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, de ce que ça signifie et de ce que ça implique dans notre propre vie à chacun d'entre nous. Parce que vous savez, l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont perdus. Ce n'est même pas seulement pour le monde, mais c'est également pour l'Église. L'évangile de Jésus-Christ est un message d'abord à annoncer dans l'Église, de le saisir dans l'Église, de le vivre chacun d'entre nous dans l'Église avant même de l'annoncer au monde. Allez avec moi maintenant dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Nous connaissons cette histoire lorsqu'on parle de Gethsémane. Tout commence à Gethsémane. L'œuvre de notre Seigneur n'a pas commencé lorsqu'il a été cloué sur cette croix, elle a débuté à Gethsémane. Vous savez, lorsque vous étudiez l'histoire du monde, ceux qui sont passionnés d'histoire, ceux qui sont passionnés des guerres qui ont eu lieu au fil des siècles, sont au courant de certaines grandes batailles que les hommes ont menées. Il y a eu des grandes batailles qui ont eu lieu, qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué le cours du temps, qui ont impliqué plusieurs grands hommes, qui ont été essuyés par des défaites d'une partie et par des victoires de l'autre. Mais vous savez, la plus grande bataille que le monde n'ait jamais connue ne s'est pas déroulée à Stalingrad à la Deuxième Guerre mondiale. La plus grande bataille que le monde n'ait connue ne s'est pas déroulée à Waterloo avec Napoléon. La plus grande bataille que le monde n'ait connue ne s'est pas déroulée à Gettysburg lors de la guerre civile. La plus grande bataille que le monde ait connue s'est déroulée dans cette région du Proche-Orient, dans ce jardin qu'on appelait Gethsémane. Elle impliquait la plus grande et la plus puissante personne qui ait marché sur cette terre depuis l'aube des temps, en parlant de Jésus-Christ. Dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence, le plus puissant d'entre tous, s'est retrouvé à Gethsémane. Et on lit à partir du verset 36, chapitre 26, là-dessus, Jésus alla avec eux, dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. À chaque fois que je lis ce passage, je m'étonne toujours de comment est-ce que notre Seigneur peut se retrouver dans une situation tellement vulnérable. La situation la plus capitale de son ministère. Et les disciples qui sont témoins de la chose trouvent la façon de dormir. Alors que le destin de l'humanité est en jeu. Jésus lui-même prie et il dit, s'il est possible, on n'a jamais vu Jésus dans une telle situation de vulnérabilité. C'est la seule et unique fois de son ministère. La seule et unique fois où on voit le Seigneur redouter quelque chose. Il a été en présence de tous les hommes et il n'a jamais branché. Il a été en présence de tellement d'adversité, n'a jamais fléchi.
On le voit avec tellement d'assurance. On le voit puissant. On le voit dominer sur toutes les épreuves et toutes les situations. Mais là, verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis encore. Et il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Et il parle d'une coupe, d'une coupe. Il est en état d'angoisse la plus totale. Et il parle d'une coupe et il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe puisse s'éloigner de moi. Un état d'angoisse qui frôle la mort. Un état d'angoisse qui frôle la mort au point où lui-même il dit, je suis triste, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce qu'il a affronté à Gethsémane? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe qu'il redoutait tant? Lui-même qui a dit, Père, que si c'est possible, que cette coupe puisse s'éloigner de moi. On va voir qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe. Venez avec moi, on va aller dans les Écritures. Et on va commencer avec le psaume, chapitre 60, verset 3. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre et tu l'as déchirée. Répare ses brèches car elles chancellent. Et tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Et tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Psaume chapitre 75, verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse et tous les méchants de la terre sucent et boivent jusqu'à la lie. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Allez avec moi dans Jérémie, à partir du chapitre 25, verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Et ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Ésaïe chapitre 51, verset 17. Réveille-toi, réveille-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Apocalypse chapitre 14, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et elle sera tourmentée dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe que Jésus redoutait tant? Il y avait la colère de Dieu. Sa colère est dans toute sa furie, dans tout son jugement. Et même Jésus-Christ, le capitaine de notre salut, lui-même cette nuit-là, il a dit, mais s'il est possible que cette coupe, la coupe de la colère, qu'elle puisse s'éloigner de moi. S'il est possible que je ne puisse ne pas la boire, s'il est possible que par une autre façon, s'il est possible qu'il y ait un autre moyen par lequel chaque personne qui marche sur cette terre puisse être sauvée, s'il est possible, sans que je puisse boire de cette coupe, mais non pas ma volonté toutefois, mais ta volonté, ce que tu as déterminé avant même le temps. Avant même que la terre puisse être formée, que ta volonté soit faite. Jésus-Christ, le capitaine de notre salut, notre sauveur que nous aimons chanter, à Gethsémane, était rempli d'angoisse, son âme triste jusqu'à la mort parce qu'il a accepté de boire jusqu'à la dernière goutte la coupe de la colère de Dieu à cause de tous nos péchés. Tous nos péchés. Lorsque nos péchés ont été imputés sur Jésus-Christ, il a été conduit comme un vulgaire criminel à la croix. Il a été conduit comme un criminel à cette croix. Il a été cloué et il n'a point ouvert la bouche. Notre Jésus-Christ. Et lorsqu'il a été cloué à la croix, Dieu le Père, à ce moment-là, a déversé sur son propre Fils toute sa furie et toute sa colère.
Nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui simplement parce que des soldats romains ont décidé de percer Jésus. Même si c'est vrai qu'il fallait que le sang coule. Même si c'est vrai qu'il fallait que le sang soit versé comme un agneau. Mais ce n'est pas simplement parce que des Romains l'ont percé le côté, simplement parce qu'il a été fouetté que nous sommes sauvés. Mais c'est parce que lorsqu'il était suspendu sur cette infâme croix, toute la colère de Dieu s'est déversée sur lui. Lorsqu'il a pris toutes nos fautes et tous nos péchés. Et c'est à cause de cela, de cette action, que lorsque nous croyons réellement en Jésus-Christ, que nous pouvons maintenant être sauvés, pardonnés. Vous savez, la croix de Jésus-Christ est non seulement la plus grande démonstration de l'amour de Dieu, mais elle est également la plus grande démonstration de toute la colère de Dieu. La plus grande démonstration de la colère de Dieu ne se trouve pas lorsque Dieu a envoyé un déluge et il a sauvé Noé et sa famille. La plus grande démonstration de la colère de Dieu, ce n'est pas lorsqu'on voit Sodome et Gomorrhe être détruits par le soufre. La plus grande démonstration de la colère de Dieu, ce n'est pas lorsqu'il juge son peuple à chaque fois que son peuple est dans la rébellion. Ce n'est pas lorsqu'il ferme la mer sur les Égyptiens. Ce n'est pas là qu'on voit la plus grande démonstration de la colère de Dieu. La plus grande démonstration de la colère de Dieu, c'est lorsque sur cette croix, Dieu va jusqu'à punir ce qu'il a de plus précieux, son propre fils. Des fois, je parle à des personnes et il y a des gens qui croient, ils se disent qu'ils sont dans le péché, qu'ils vivent dans le péché et se justifient de vivre dans le péché, dans la rébellion, dans la désobéissance, dans le mensonge, dans le vol, dans toutes sortes de vices, de passions charnelles. Et lorsque je le confronte à la grande question de la mort, ces personnes peuvent se dire, oui, mais bon, Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne. Comme si Dieu, à la fin, une fois que cette personne va mourir, à cause de sa grande miséricorde, aura miséricorde de lui simplement parce que cette personne est si spéciale. Il est écrit que Dieu n'a point épargné son propre fils. Si Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire de chacun d'entre nous si nous mourons encore dans notre rébellion? Est-ce que quelqu'un ici croit qu'il vaut plus que Jésus? Qu'il est supérieur, qu'il a plus de valeur? Dieu n'a pas épargné son propre fils. Voilà la plus grande démonstration de la colère et du jugement de Dieu. Elle se trouve à la croix du Calvaire. La croix réunit non seulement la plus grande démonstration de la colère de Dieu, mais également la plus grande démonstration de l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on sait que Dieu nous aime? C'est parce qu'il va envoyer encore une fois ce qu'il a de plus précieux, son Fils Jésus-Christ, à la croix. Ce qu'il a de plus précieux, il ne l'a pas épargné. Comment? Par amour pour chacun d'entre nous. Pour qui? Qui sommes-nous? Nous n'avons rien de si spécial en soi. Nous sommes quoi? Rebelles, méchants, impudiques. Regardez avec moi un peu, Tite chapitre 3. Vous allez voir ce que Paul dit de chaque être humain. Il dit, Tite chapitre 3, verset 3, « Car nous aussi nous étions autrefois comment? Insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Ça, c'est nous. Naturellement, voilà qui nous sommes, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Nous n'étions pas dignes d'être aimés. Nous n'étions pas dignes d'être aimés par Dieu. Nous étions dignes d'être haïs à cause de notre rébellion, à cause de nos offenses, à cause de nos péchés. Et combien d'entre nous, malgré le fait que nous avons entendu la parole de Jésus-Christ, malgré le fait que nous avons entendu l'histoire de la croix et du calvaire, nous sortons de l'endroit et nous continuons dans notre même rébellion, sans conviction en nous-mêmes, dans notre même style de vie, dans le même style de vie rebelle, dans le même style de vie où on se dit que oui, Christ est mort pour moi à la croix, mais ce n'est pas grave, je vais quand même continuer de vivre dans les mêmes péchés qui ont crucifié Jésus. Dans les mêmes péchés qui ont crucifié Jésus-Christ. Dans la même rébellion qui a envoyé notre cher Sauveur mourir à la croix. Vous savez, un véritable chrétien est appelé à détester le péché. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il déteste le péché? Il y a une seule et unique raison pourquoi est-ce qu'il doit détester le péché. Il doit détester le péché parce que c'est ce péché qui a envoyé Jésus mourir à la croix. Jésus-Christ est la motivation qui se cache derrière la haine que nous avons contre la rébellion et toutes les choses que Dieu déteste. Je ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, vivre
dans les mêmes choses pour lesquelles Christ est mort. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, qu'est-ce qu'il voit? Le Saint-Esprit en lui rappelle la croix. Et c'est ce qui lui brise le cœur, c'est ce qui l'attriste, c'est ce qui fait en sorte que malgré le plaisir que les passions charnelles de ce monde peuvent offrir, il est triste malgré le fait que ça amène du plaisir. Oui, il y a du plaisir dans ces choses. Il y a du plaisir dans le péché, on ne peut pas vous mentir, il y a du plaisir, sinon les gens ne s'y donneraient pas. Mais malgré le fait que même nous pouvons éprouver du plaisir, mais ça attriste notre âme, parce qu'à chaque fois, l'Esprit nous rappelle la croix, elle nous rappelle ce que Jésus a fait, et elle nous rappelle ces choses afin que nous puissions nous détourner et le vivre comme Jésus-Christ a vécu. Voilà ce qu'un véritable enfant de Dieu, né de l'Esprit, ressent lui-même quand il est livré à de telles choses. Christ à la croix, la fondation même de notre foi, la fondation de notre vie, la fondation même de toute la création. Et c'est en lui que nous avons cru, si réellement vous avez cru. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, parce que ce que Dieu demande désormais, ce que Jésus va demander à chaque personne à l'égard de ce que Jésus-Christ a fait, c'est quoi? C'est croyez. C'est tout ce qu'il demande. Croyez. Croyez. Ayez foi. Ça veut dire quoi, croire en Jésus-Christ? Croire en Jésus-Christ ne veut pas dire savoir ce qu'il a fait, être au courant de ce qu'il a fait et essayer moi-même d'arranger ma vie. Il y en a trop qui vivent ainsi. Ils connaissent l'histoire, ils ont vu le film de Jésus, ils ont grandi peut-être à l'église. À un moment donné dans leur vie, ils sont au courant de l'histoire et ils veulent simplement se rajouter une petite moralité pour donner une image, je suis chrétien. Combien est-ce que j'en vois sur les réseaux sociaux? Combien est-ce que j'en vois même dans l'assemblée? Mais quand tu traînes avec de telles personnes, quand tu marches avec eux, cette personne n'est pas passionnée par la personne de Jésus. Cette personne n'est pas concernée par l'évangile. Cette personne, même quand tu lui poses la question, elle se dit en elle-même qu'elle n'est pas si terrible que ça, qu'elle n'est pas si mauvaise que ça en fin de soi. Elle a fait des erreurs dans le passé, mais aujourd'hui, elle s'est arrangée. Écoutez, nous n'avons pas fait d'erreurs, nous avons offensé et été rebelles contre Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix parce qu'on a fait des erreurs. Non, on a péché, on a été rebelle, on a été méchant, on a haï, on a insulté, on a tué dans notre cœur, on a été adultère, on a fait toutes ces choses. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des péchés condamnables devant Dieu pour lesquels Christ est mort. Mais lorsque vous voyez une personne simplement religieuse, elle se dit simplement, je ne suis pas si pire. Non, j'ai fait des erreurs dans le passé et j'essaie juste de devenir une meilleure personne. La vie chrétienne, il ne s'agit pas d'être une meilleure personne, non. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous améliorer, mais pour faire de nous de nouvelles créatures, de nous changer complètement. Jésus ne vient pas construire ce qui a déjà été construit et arrangé. Il détruit tout et il commence la fondation. Et c'est ce qu'il fait dans le cœur de chaque personne réellement née de l'Esprit. C'est ce qu'il engendre en nous. Il nous demande de croire, de croire. Et croire en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est s'identifier à Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un croit réellement en Jésus-Christ, sa vie change. Ce n'est pas je crois plus quelque chose d'autre. Il n'y a rien à ajouter. La seule chose qu'il demande, c'est de croire. C'est d'avoir la foi. Croire en Jésus-Christ, c'est s'identifier à lui. S'identifier à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir que lorsque Christ est mort à la croix, c'est moi qui suis mort à ce moment-là. C'est de voir quelqu'un mourir à votre place. Et lorsque vous savez que vous méritez ce sort et que lui, l'innocent, lui, le juste, mort aux mains des impies, est mort à ta place, ça te brise le cœur et ça te trouble à un tel point que tu ne peux plus du tout vivre comme avant. C'est ça, croire en Jésus. C'est ça, croire en lui. Et lorsque vous croyez réellement en lui, il produit un miracle. Qu'est-ce que ce miracle? Il produit le plus grand miracle qui ait jamais eu lieu. Il produit le plus grand miracle qu'aucun homme ne peut faire. Un miracle que même le diable ne peut pas imiter. Un miracle qu'aucun sorcier, qu'aucun être, que ce soit un être démoniaque ou angélique, ne peut imiter. C'est la nouvelle naissance. La chose la plus puissante, la chose la plus puissante, la plus glorieuse que Dieu ait fait dans la vie d'un homme, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas un événement banal, non, elle change toute la donne. Il y a des gens, vous voyez leur vie, et vous voyez tellement de choses vicieuses, tellement de choses qui vont en contradiction avec la parole de Dieu. Et vous vous dites peut-être que cette personne a besoin de travailler sur certaines choses.
peut-être que cette personne a besoin de naître de nouveau. Il y a des choses, vous savez, lorsqu'on naît de nouveau, on parle de quoi? Lorsque vous voyez Ézéchiel qui a la vision des eaux desséchées. Et après, lorsqu'il parle et que les os deviennent maintenant de la chair et commencent à prendre forme, elles reviennent en vie. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la nouvelle naissance. Il s'agit de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est un cœur qui est changé radicalement. Un changement de nature. Lorsque quelqu'un passe d'une nature pécheresse à devenir juste et saint devant Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas simplement une question de décision. Est-ce que nous avons pris une décision de suivre Jésus? Oui. Nous avons entrepris. Nous nous sommes engagés à le suivre. Mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas une question de décision. La nouvelle naissance est une question de régénération. Lorsque Jésus marchait avec ses disciples, combien avec lui n'avaient-ils pas pris la décision de le suivre? Il y avait plusieurs personnes qui le suivaient pour différentes raisons. Parce qu'ils ont eu faim, ils ont été nourris. Parce qu'ils voulaient voir des miracles. Pour toutes sortes de choses. Mais lorsque Jésus commence à leur donner les exigences de la croix, les exigences du salut, les exigences de ce que c'est que d'appartenir à Jésus-Christ, vous allez voir qu'à un certain moment, un grand nombre commence à partir. Un grand nombre commence à partir. Pourquoi? C'était beaucoup trop pour eux. Ils n'avaient pas la capacité. Ils n'avaient pas la capacité de pouvoir le suivre davantage. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il s'est rétracté? Est-ce qu'il a diminué ses exigences pour pouvoir en garder un plus grand nombre? Non. Il n'a rien dit, il les a laissés. Au contraire, il se retourne vers les autres et il dit, mais vous non plus, vous ne partez pas. Comme si, il leur dit, mais pourquoi vous restez au final, vous aussi? Pierre, il dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Est-ce que c'était plus difficile pour Pierre? Plus facile plutôt? Non, pas du tout. C'était tout aussi difficile. Mais il a dit quoi? Je vais aller où? Je veux faire quoi? C'est difficile, Seigneur. Même pour nous, c'est excessivement difficile. Mais quelle option est-ce que j'ai? Quelle autre option est-ce que nous avons? Tu as les paroles de la vie. Quelqu'un qui est réellement né de l'esprit, je vous dis la vérité, il n'a pas d'autre option. Ce n'est pas que la nouvelle naissance rend les choses faciles, non. C'est que la nouvelle naissance te présente la seule et unique option. La nouvelle naissance, ce n'est pas une question de décision d'abord. C'est une question de régénération. Regardez ce qu'il va dire ici, Paul à titre. Regardez, et il nous a sauvés. Non, à partir du verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, verset 5, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Pas parce que tu as prié, pas parce que tu as jeûné, pas parce que tu as été assidu à l'église, pas parce que tu as fait tellement de bonnes choses dans ta vie. Non, Jésus-Christ n'est pas venu sauver des justes, des gens bien. Au contraire, il est venu sauver des méchants, des rebelles. Il est venu sauver des gens, des impudiques, des adultères. Il est venu sauver des gens qui, pour la nature humaine, non, je ne le sauverai pas. C'est ces personnes qu'il est venu sauver, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Un jour, j'ai regardé un documentaire, non, une série, une mini-série qui parlait d'un homme. Les gens commençaient à parler de cette série ici un peu à l'église, et j'ai décidé de la regarder. C'était sur un homme qui s'appelait Jeffrey Dahmer. Qui connaît Jeffrey Dahmer? Un homme horrible, on va se dire les vraies choses, qui a fait des choses terribles. Je crois qu'il a tué près de 17 personnes, il était dans du cannibalisme, il a démembré des gens, il les a gardés, des membres de leur corps dans sa chambre. C'était quelqu'un de complètement dérangé, on va se le dire. Quelqu'un de terrible. Et il vivait dans le Wisconsin, je crois, il a écopé à peu près de plus de 900 ans de prison parce que le Wisconsin n'avait pas la peine de mort. Et cette personne a été emprisonnée. Et en prison, cette personne, Jeffrey Dahmer, va rencontrer en anglais on appelle ça un chaplain, c'est un aumônier. Donc c'était un pasteur qui a l'habitude d'aller en prison pour pouvoir faire le ministère envers les détenus, envers les prisonniers. Et il va rencontrer Jeffrey Dahmer en prison. Et au fur et à mesure de cette rencontre avec Jeffrey Dahmer, il va lui exposer à l'évangile de Jésus-Christ. Il va exposer Jeffrey Dahmer à l'évangile de Jésus-Christ. Et à un certain moment, Jeffrey Dahmer, on a l'impression qu'il a changé. Dans ses entrevues, parce que c'était quand même une célébrité, une personne notoire, il se met tout d'un coup, alors qu'il était athée dans le passé, alors que c'était un meurtrier, alors que c'était un cannibale, quelqu'un qui a démembré des gens,
plus près de 17 victimes, il se met à parler de Jésus-Christ. Il se met à dire à quel point maintenant est-ce que Jésus-Christ lui a pardonné de ses péchés. Et le pasteur qui l'a accompagné l'avait même baptisé. Jeffrey Dahmer a fini par être assassiné en prison. Et le pasteur a témoigné dans son assemblée, il a écrit dans son livre, il a dit que lorsqu'il avait témoigné que Jeffrey Dahmer était devenu un enfant de Dieu, plusieurs personnes de l'assemblée se sont fâchées, se sont mis en colère. Comment est-ce que Dieu peut accepter un tel homme? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser ça d'un homme qui est sauvé? Savez-vous que si Adolf Hitler, à la fin de sa vie, avait cru en Jésus-Christ, on l'aurait appelé frère Adolphe? Oui. Les gens les plus terribles que ce monde ait connus, si à la fin de leur vie, ils avaient cru en Jésus-Christ réellement, au ciel, on sera frères. Et les gens dans l'assemblée étaient outrés de ce que Dieu peut accepter un tel homme. Ils étaient scandalisés de ce que Dieu pouvait accepter un tel pécheur. Et ça révèle beaucoup sur le cœur de plusieurs personnes. Lorsque vous voyez quelqu'un que vous considérez comme étant le pire des pécheurs, et que vous le voyez maintenant accepté de Dieu, ayant part au même privilège spirituel que nous avons tous, à la même bénédiction que nous avons, et que cela vous offense parce que c'était un pécheur. Ça révèle qu'au fond de vous, quelque part, vous vous croyez comme étant digne, vous vous croyez comme étant assez juste, vous croyez comme, à cause de votre piété, de votre justice personnelle, que vous méritez le salut. Vous savez qu'est-ce que Dieu fait de votre justice personnelle? Ésaïe 64, il dit que vos plus grandes œuvres de justice sont comme des vêtements souillés devant moi. Et c'est là qu'on se rappelle de la parabole de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il dit qu'il y avait un pharisien et puis un publicain dans le temple. Le pharisien, l'homme de Dieu, l'homme qui était intègre dans toutes ses voies de façon extérieure. L'homme qui donnait la dîme de tous ses revenus, qui jeûnait chaque semaine sans jamais rien manquer, qui était assidu dans les enseignements, assidu au temple, l'homme qui était réputé pour être un homme de Dieu, l'homme exemplaire. Au cas où vous l'ignorez, les pharisiens étaient très respectés. Les gens n'avaient pas une mauvaise opinion des pharisiens. Aujourd'hui, nous avons une parce que Jésus nous a révélé le cœur de ces gens. Mais à l'époque, ces gens étaient excessivement respectés. On les considérait comme étant pieux, comme étant des hommes de Dieu. Et le pharisien et le publicain, l'homme de mauvaise vie, l'homme qui vole ses frères, l'homme qui travaille à la solde des conquérants, de ceux qui sont venus assujettir Israël. Le publicain, celui avec qui personne ne veut s'afficher. Il dit les deux sont au temple. Et le pharisien prie ainsi en lui-même en disant « Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ces meurtriers, comme ces pédophiles, comme ces adultères, comme ces gens qui sont ravisseurs. Non, moi, Seigneur, je jeûne. Je donne la dîme de tous mes revenus. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que moi, je suis assidu, je ne manque jamais de rien. Je ne suis pas comme ces gens qui ne sont pas sérieux, qui ne viennent pas, qui n'ont pas atteint tel niveau. Non, Seigneur, moi, je te rends grâce de ce que je suis comme ça. Je ne suis pas comme ce publicain derrière. Non, Seigneur. Et il dit le publicain derrière. Il n'osait même pas regarder en haut et se frapper la poitrine. Et il disait, Seigneur, sois apaisé de moi qui suis un pécheur. Et Jésus dit, et c'est le publicain qui rentrera sur lui justifié plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élèvera sera rabaissé, mais quiconque s'abaissera sera élevé. La position du publicain, sa disposition, doit être notre disposition à tous, même lorsque nous sommes assidus. Parce que les choses auxquelles le pharisien était discipliné ne sont pas mauvaises en soi, elles sont bien. Mais même lorsque nous sommes assidus, même lorsque nous sommes intègres, même lorsque nous sacrifions corps et âme, même lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, à chaque fois, nous n'oublions pas que nous sommes quand même comme ce publicain. Malgré toutes ces choses dans lesquelles nous pouvons exceller, nous devons quand même dire, Seigneur, c'est ta grâce et ta miséricorde envers moi qui autrefois était pécheur. Une des raisons pour laquelle nous ne devons jamais oublier à quel point nous étions pécheurs auparavant.
nous ne devrons jamais oublier à quel point nous étions rebelles, à quel point nous étions insensés et asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Donc, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Et regardez ce qu'il va dire, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême, donc, être immergé dans la régénération. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le baptême extérieur, le baptême de l'eau, mais il y a également le baptême intérieur. La nouvelle naissance, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, lorsque vous mettez votre foi entière à Jésus-Christ, en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que vous vous identifiez à chaque aspect de son œuvre. Chaque aspect de l'œuvre achevée de Christ, vous vous identifiez à cela. Paul nous l'a dit dans ses épîtres. J'ai été crucifié avec le Christ. D'ailleurs, ce n'est plus moi qui vis aujourd'hui, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis aujourd'hui dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Non seulement nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ, le vieil homme a été crucifié avec lui, mais il dit également dans Romains, nous qui avons été non seulement crucifiés, mais ensevelis avec Jésus-Christ. Nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ, crucifiés, ensevelis. Et il explique aux Colossiens, puisque vous êtes donc ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous sommes non seulement crucifiés, ensevelis, et également ressuscités avec lui, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Voilà en quoi consiste la réelle nouvelle naissance d'un individu. Ce n'est pas un geste anodin, ce n'est pas une petite chose que Dieu fait, mais vous voyez toute la portée, toute la portée. Parce que lorsque nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ en esprit, il faut savoir une chose. Paul nous explique dans Éphésiens quoi? Que lorsqu'il concerne la résurrection de Jésus-Christ, on va le lire ensemble, je n'invente absolument rien. Regardez dans Éphésiens, le premier chapitre. Écoutez ça. Verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » Écoutez, quelle est envers nous l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Sa puissance est d'une grandeur infinie, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Lorsqu'on parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, il dit quoi? Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, il a fallu que Dieu déploie l'infinie grandeur de toute sa puissance. Ainsi, lorsque nous sommes ressuscités avec lui, il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en chacun d'entre nous également. La nouvelle naissance d'un enfant de Dieu, lorsqu'il est régénéré, lorsqu'il est créé à nouveau, elle a nécessité toute la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on dit que c'est le plus grand miracle. On ne le dit pas de façon anodine, c'est parce qu'il a fallu à Dieu de déployer toute sa puissance pour sauver les hommes. Il n'a rien fait de plus puissant que de sauver une âme. Il a créé la terre, il a parlé, il a créé les animaux, il a créé les montagnes, il a formé tout ce que nous voyons. Mais nous, pour nous sauver, il a fallu qu'il déploie l'infinie grandeur de toute sa puissance pour changer le cœur d'un pécheur. Pour changer le cœur d'un pécheur. Lorsque vous parlez à un homme et que vous voyez que cet homme ou une femme, à quel point est-ce qu'elle est rebelle, vous vous rendez compte de la rébellion de l'homme, de comment est-ce que le cœur d'un individu peut être méchant, peut être rebelle, désobéissant. Comment est-ce qu'un homme refuse de se soumettre à Dieu, refuse de lui obéir? C'est grave et c'est terrible. Dieu commande à la création et la création s'assujettit sous son ordre. Dieu commande aux anges et les anges se mettent à carreau. Eux qui voient sa gloire constamment ne peuvent même pas oser dire quelque chose. Il commande à la tempête et la tempête se calme. Sachez que l'homme est capable de faire des choses que même les démons ne font pas. Est-ce que vous savez qu'un démon ne peut même pas insulter le Seigneur? Jésus était sur terre, les démons venaient devant lui,
Il dit, permets, es-tu venu nous perdre avant le temps? Permets que nous puissions aller vers ces pourceaux. Les démons n'ont jamais insulté Jésus. Les démons s'inclinent devant Jésus. Satan lui-même s'incline devant Jésus. Souvent, on a une image pervertie de la relation, du rapport que Satan a avec Dieu. Satan, aujourd'hui, ne se rebelle pas contre Dieu. Est-ce que vous savez que Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu? Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Parce que Dieu lui interdit. Satan aurait pu toucher Job. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'il puisse toucher Job? Il a fallu que Dieu dise, ok, tu peux. Même Satan lui-même, même lui, s'incline devant Dieu et se met à carreau quand Dieu parle. Mais il existe une créature. Il existe une créature, pas une fois, constamment, tous les jours de sa vie, défie Dieu. Tous les jours de sa vie, se rebelle contre Dieu. Tous les jours de sa vie, se moque de Dieu. Tous les jours de sa vie, tous les jours de son existence, croit qu'il est maître de son destin, croit qu'il est fort, croit que lui-même il a sa vie entre ses mains, croit qu'il n'a besoin de rien. Lui-même, il croit qu'il peut vivre comme ça. Et cette personne peut être très gentille. Vous les voyez, vous croyez qu'ils sont gentils et tout ça. Dieu ne les voit pas comme des gens gentils, il les voit comme des pécheurs. Il croit qu'il peut se rebeller, qu'il peut parler, qu'il peut mépriser, il peut blasphémer le nom de Dieu. Une créature, c'est l'être humain. C'est la seule et unique créature. La seule et unique créature. La seule. La seule. Il n'y a personne d'autre que l'être humain. Il n'y a personne d'autre. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va changer le cœur de cette personne afin qu'elle puisse complètement se détourner de ses anciennes voies, se détourner de toutes ses voies, elle va faire voir à la personne comment est-ce qu'elle était réellement. Et lorsque cette personne va voir le Seigneur, va avoir sa vue, va voir finalement la vérité, va voir finalement Jésus-Christ, elle va se voir, elle va voir toute sa vie, comment est-ce qu'elle a été pécheresse, comment est-ce qu'elle a été rebelle. Elle va voir comment est-ce que cette personne a été blasphématrice. Elle va le voir. Elle n'aura qu'une seule option, c'est de s'humilier, s'incliner devant Dieu et dire, Seigneur, aie compassion de moi. C'est ce qui s'est passé dans Acte 2. Lorsque Pierre a prêché et que les Juifs ont dit, mais homme frère, que ferions-nous? C'était un cri de désespoir. C'était un cri d'humilité. Il dit, qu'avons-nous fait? Nous avons crucifié le prince de paix. Homme frère, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà le cri de quelqu'un qui peut réellement être sauvé. Et c'est là que le Seigneur nous présente maintenant la croix. Il dit oui, j'ai payé pour vos péchés. J'ai payé pour vos iniquités. J'ai été crucifié à la croix pour vous. Désormais, détournez-vous de ces voies. Détournez-vous de votre religiosité. Détournez-vous de votre ancienne façon de vivre, de votre ancienne façon de penser, de la manière dont vous faisiez les choses. Et aujourd'hui, tournez-vous, non pas vers une nouvelle habitude, non pas vers une nouvelle religion, une nouvelle forme de... Non, tournez-vous vers la personne de Jésus-Christ. Parce que l'objectif d'un enfant de Dieu, ce qu'un enfant de Dieu désire réellement au-delà de toute chose, c'est de ressembler à Jésus. C'est de vivre comme Jésus. C'est de vivre comme notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il désire avant toute chose. C'est ce qu'il désire avant toute chose. La vie chrétienne ne s'arrête pas à la nouvelle naissance. Elle ne s'arrête pas là. La nouvelle naissance est la fondation de cette vie qui fait en sorte que nous sommes capables de faire exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix et que nous avons cru, nous qui avons cru, nous avons été sauvés. Mais nous avons été sauvés en 3 dimensions. J'appelle ça le salut en 3 dimensions. Car nous avons été sauvés par la foi. Nous avons été sauvés de quoi d'abord? De la pénalité du péché. Ensuite, nous avons été sauvés de quoi? Nous avons été sauvés de la puissance du péché. Et nous avons été sauvés de la présence du péché. Je vais réexpliquer. Nous avons été sauvés de la pénalité du péché. Et non seulement nous avons été sauvés, mais regardez la deuxième dimension, c'est qu'il est en train de nous sauver. Tous les jours. Et là, il nous sauve de quoi? Il nous sauve de la puissance du péché. Et un jour, nous serons sauvés. De quoi serons-nous sauvés? De la présence du péché. Le premier stade, sauvé de la pénalité du péché, c'est ce qu'on appelle la justification. Quand un enfant de Dieu croit en Jésus, il est justifié, c'est fait, c'est fait. Quelqu'un dans 50 ans ne peut pas être plus justifié que quelqu'un qui croit aujourd'hui.
Mamadou Karambéry n'est pas plus justifié que moi. Nous sommes justifiés au même titre. Au même titre. Même s'il a beaucoup plus fait. Même s'il a beaucoup plus d'expérience, plus de sagesse, plus de connaissances. Mais nous sommes justifiés au même titre. Je suis justifié au même titre que vous. Et c'est fait. Je ne peux pas être plus justifié demain que je ne le suis aujourd'hui. C'est un acte accompli. Et qu'est-ce que ça veut dire justifier? Ça veut simplement dire que devant Dieu, vous êtes clean. Devant Dieu, votre dossier, il est classé, il est vierge. C'est ça que ça veut dire justifier. Ça veut dire que vous êtes droit maintenant devant Dieu. Vous êtes désormais irrépréhensible. Ça veut dire que Dieu il ne vous en veut plus. Il n'est plus en colère contre vous. C'est fini. C'est ça qui nous donne la paix. Mais maintenant qu'il nous a justifiés, ça nous entraîne maintenant au deuxième stade de ce salut. Le deuxième stade, c'est quoi? C'est qu'il est en train de nous sauver de quoi? De la puissance du péché. Et ça, c'est une œuvre qu'il fait chaque jour. Chaque jour, continuellement, il nous sauve de la puissance du péché. Comment on appelle ça? C'est la sanctification. La sanctification, ce n'est pas simplement arrêter de faire des mauvaises choses. Non. La sanctification est ce processus qui fait en sorte que de jour en jour, il nous amène à être de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Allez avec moi dans Romains, à partir du chapitre 8. Regardez à partir du chapitre 8, verset 29. Il dit quoi? Non, désolé. On va retourner dans Tite. On va retourner dans Tite. Tite, chapitre 3, à partir du verset 5. Quand il dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Justifiés. Ensuite, il est en train de nous sanctifier jour après jour. C'est un processus qui va durer toute votre vie. Vous savez, quand vous êtes enfant de Dieu et que vous croyez réellement en Jésus-Christ, la vie chrétienne n'est pas facile. Pourquoi elle n'est pas facile? C'est à cause de ce qu'on appelle le vieil homme, de votre ancienne nature qui demeure toujours dans vos membres. C'est cette nature qui vous pousse à pécher. Cette nature qui vous pousse constamment à vouloir pécher. Naître de nouveau ne veut pas dire que plus jamais vous allez pécher. Non, un enfant de Dieu véritable peut pécher. Un enfant de Dieu véritable va lutter avec le péché. Il peut même tomber dans le péché. La différence, c'est quoi? C'est qu'il ne trouve plus, il ne fait plus du péché ses délices. C'est ça la différence. La différence avec un enfant de Dieu, c'est que le péché n'est plus pour lui une source de joie. C'est devenu pour lui une source d'angoisse. C'est devenu pour lui une source de tristesse. Pourquoi? Parce que son cœur a été changé. Donc l'enfant de Dieu, oui, il va lutter avec le péché, avec la chair. Il va lutter avec la chair. Et Dieu va nous donner la capacité de vaincre cette nature, le vieil homme, et toute notre vie. Toute notre vie, il va nous donner cette capacité. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et il nous amène à vaincre la chair par tous les moyens qu'il nous donne, les moyens spirituels. Et il nous amène à assujettir la chair, à vaincre le péché quotidiennement, jour après jour, après jour, après jour. La sanctification. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Cette sanctification dont nous sommes l'objet. Nous avons part à cette sanctification qui fait en sorte que chaque jour, nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Et ça nous amène au troisième stade. Non seulement nous avons été sauvés, nous avons été justifiés, et en ce moment, il est en train de nous sauver continuellement. Il est en train de nous sanctifier. Et un jour, nous serons sauvés. Sauvés de quoi? De la présence du péché. C'est ce qu'on appelle la glorification. Allez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51. Ou bien du verset 50. À partir du verset 50 jusqu'à 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et le vieil homme fait partie de membres que nous avons nous-mêmes. C'est ce qui nous pousse à pécher. Il dit, cette nature avec laquelle vous luttez quotidiennement ne peut pas hériter du royaume des cieux. Il dit, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. » Tous.
En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, le corps qui est affecté par le péché, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alors voilà l'héritage d'un enfant de Dieu. Et nous y croyons au jour de la résurrection. Et nous y croyons, nous qui allons mourir. Nous qui allons tous mourir. Un jour, nous aurons ce corps glorifié. Le même corps que notre Seigneur a eu à sa résurrection. Un corps sans corruption, un corps qui ne peut ni vieillir, un corps qui ne peut ni souffrir, un corps qui n'est plus affecté par le péché, un corps qui n'est plus affecté, qui ne peut plus être tenté, parce que chaque personne est tentée par sa propre convoitise. Mais lorsque nous allons revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité, nous ne pourrons plus être tentés. Un corps qui n'est plus tenté par le passion de la chair, un corps qui n'est plus tenté par la convoitise des yeux, un corps qui n'est plus tenté par l'orgueil de la vie. Non, un corps désormais semblable à notre Seigneur Jésus lors de la résurrection. Voilà l'héritage du salut en Jésus-Christ dont nous faisons part. Ne vous y trompez pas, la vie chrétienne, oui, nous sommes là. Et pour certains, ça peut paraître banal de nous rassembler entre nous. Ça peut paraître banal de simplement venir le dimanche, de chanter toutes ces choses. Mais l'espérance dont nous avons part, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ par la foi, écoutez, vous le présentez à quelqu'un qui n'est pas converti, ce ne sera que de la théorie et il n'y aura rien de passionnant dedans. Mais lorsque quelqu'un est revêtu, lorsque quelqu'un est habité par l'Esprit, il y a un témoignage intérieur qui fait en sorte que, écoutez, vous pouvez prendre tout ce que j'ai. Vous pouvez prendre tout, mais je refuse de renoncer à ça. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Écoutez, si ce que je vous dis, si ce dont on est en train de parler ici, ça ne vous dit rien, ça ne vous excite pas, ça ne vous passionne pas, vous devez vous examiner. Parce que voilà l'espérance ultime d'un enfant de Dieu. Voilà les choses que Jésus a annoncées, pour les choses qu'il a prêchées, les choses qu'il nous a promis. Ce ne sont pas des choses que vous allez toucher aujourd'hui. Vous pouvez être assujetti aux mêmes difficultés que tout le monde dans la vie, au même challenge, au même combat. Oui, il fait lever son soleil sur le bon comme sur le méchant, pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Il y a des choses que oui, dans ce monde, nous allons subir. Mais il y a des choses qui habitent en nous, une espérance que nous avons. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau, ces choses ici deviennent notre trésor. Je me lève chaque matin et qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde vers Jésus-Christ. Cette vie chrétienne que nous avons, cette vie chrétienne dans laquelle nous prenons tant de plaisir et tant de joie, elle se vit où? Elle se vit à la croix de Jésus-Christ. Parce que la croix que je vous ai prêchée, que je vous ai annoncée, cette croix est la fondation même de notre existence. Elle est la fondation de votre vie. Elle est le contexte de toute chose. Ce n'est pas que je crois en la croix et après je passe à autre chose parce que non, la croix est ce qui soutient notre vie. Alors, chaque jour que Dieu fait, quand je me réveille, qu'est-ce que je dois faire? Je dois moi-même regarder à la croix. La première chose à faire, c'est de regarder à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous souvenir, vous remémorer de ce que Jésus-Christ a fait. Vous remémorer et de regarder chaque jour que Christ est mort. Et ça va devenir en chacun d'entre nous la motivation qui va conduire notre vie. La seule et unique motivation pour un chrétien, vous savez c'est quoi? C'est que Christ est mort pour moi, c'est tout. C'est suffisant. C'est suffisant pour te faire courir. C'est suffisant pour te faire, au travers de toutes les difficultés, de te faire tenir debout. C'est suffisant. Même quand tout le monde peut t'abandonner, tu sais quoi? Que Christ est quand même mort pour toi. C'est suffisant. S'il y avait autre chose, il aurait fait autre chose. Mais il a dit à ce moment-là, tout est accompli. La dette a été payée. Finalement, c'est fini. Et à cause de ça, il a accompli toutes les lois et les prophéties. Il a accompli le propos même. Le but pour lequel Dieu a créé toutes choses, c'était que pour qu'un jour, Christ puisse mourir à la croix. Le plus grand événement de l'histoire, non seulement du temps et de l'éternité, est arrivé il y a 2000 ans à Golgotha pour nous racheter du péché qui était rentré en Adam.
qui nous avait amenés dans une vie de péché, de rébellion, et aujourd'hui nous a rachetés. Et lorsque nous regardons maintenant à la croix, c'est suffisant pour chacun d'entre nous pour dire non. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour qu'il fait, je vais persévérer, je vais vaincre le péché, je vais marcher en nouveauté de vie. Même s'il m'arrive à moi aussi de chuter, même s'il m'arrive d'être challengé avec le péché, je sais que Dieu m'aime toujours. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ. Dieu ne nous aime pas simplement à cause de nous, parce que nous sommes si spéciaux. Pourquoi il nous aime tant? C'est parce qu'il nous regarde au travers de la lentille de son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu ne te regarde pas simplement en te regardant toi, il te regarde au travers de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le prix qui a été payé, il voit le sang qui a été versé. Et à cause de ça, tu sais qu'il ne te lâchera jamais. Tu sais qu'il va toujours t'aimer et qu'il va demeurer fidèle. Parce qu'il a beaucoup trop investi, il a beaucoup trop donné, il a beaucoup trop sacrifié pour te laisser tomber au moindre péché. Non! Et cette assurance que Dieu est fidèle de ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il va l'achever. Il est fidèle à sa promesse, à son alliance envers Jésus-Christ. Il va te garder et il va te sanctifier et il va te garder jusqu'à la fin. Et quand tu sais cela, quand tu es au courant de cette chose, ça te permet à toi aussi de dire, je ne lâcherai pas alors. Je ne lâcherai pas. C'est pour ça qu'on dit que si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a d'abord aimés. Plus tu grandis dans l'amour de Dieu, plus tu es révélé dans l'amour que Dieu a manifesté, plus tu vas l'aimer. Plus tu vas te rendre compte du prix qu'il a payé pour toi, du sacrifice qu'il a eu pour toi, de ce qu'il a investi, de ce qu'il a donné. Et ça, c'est la chose la plus suffisante que tu peux avoir pour marcher en nouveauté de vie. Voilà l'évangile. Ainsi, chaque jour qu'il fait, qu'est-ce que je dois faire? Prêchez vous-même la croix. Observez la croix. Contemplez la croix. Regardez à cette infâme croix. Regardez à cette infâme croix où Christ lui-même a souffert. Où il a bu jusqu'à la dernière goutte, la coupe de la colère de Dieu. Où lui-même il est devenu péché pour nous. Où lui-même il est devenu péché pour nous. Où lui-même il a été maudit pour chacun d'entre nous. Regardez à la croix. Parce que si je décide aujourd'hui de vivre cette vie sans regarder à la croix, sans m'appuyer sur la croix de Jésus-Christ, je risque moi-même ensuite de tomber dans une forme de vie où je crois que ce sont mes œuvres, où je crois que ce sont les choses que je fais, qui vont un jour m'assurer la proximité avec lui, qui vont un jour m'assurer le salut, qui vont un jour m'assurer que j'ai part au même héritage qui était promis au sein. Si je ne me prêche pas la croix tous les jours que Dieu fait, et si je n'observe pas la croix tous les jours que Dieu fait, si je ne réalise pas tous les jours que Dieu fait que j'étais un pécheur, que je méritais l'enfer et la colère, mais que j'ai changé de place avec Jésus-Christ. Si je ne me prêche pas ça tous les jours, je risque de croire un jour que oui, que moi, c'est à cause des choses que je fais, que moi, c'est à cause de la piété que j'ai, que moi, c'est à cause des choses que je... Et tu risques de regarder les autres comme étant des vulgaires pécheurs, alors que toi, tu es comme ce pharisien dans le temple. Nous devons regarder à la croix de Jésus-Christ. Nous devons contempler la croix de Jésus-Christ. Sa promesse est grande et elle est sûre. Il nous promet non seulement de nous changer. Et j'ai été changé, j'ai été transformé, je sais de quoi je parle. J'ai vécu cela. Moi qui aimais les convoitises et les corruptions du monde présent, j'en ai profité beaucoup plus que tellement de personnes. Et j'ai joui de ces choses. Et je ne me suis privé d'absolument rien. Mais lorsque j'ai été changé, ces choses qui étaient pour moi un trésor sont devenues de la boue. Pourquoi? Parce que ces choses ont crucifié mon Seigneur. Parce que ces choses ont mis mon Seigneur à la croix. Et je refuse, en tant qu'enfant de Dieu, de marcher dans les mêmes choses pour lesquelles Christ est mort. Et si tu confesses le nom du Seigneur, que si tu confesses le nom du Seigneur, si tu t'amuses à dire partout que tu es chrétien, si tu t'amuses à écrire partout que tu es chrétien sur les réseaux, de faire la chrétienne ou le chrétien sur les réseaux, mais que tu éprouves de la joie dans les choses que tu exerces tous les jours, que ça ne te dérange même pas, que ça ne te dérange même pas, que tu peux avoir un copain, une copine, sans être marié, que tu peux coucher avec continuellement, sans être troublé en toi-même, que tu peux jouir de l'argent que tu as eu de façon sale, que tu peux le dépenser sans que ça te dérange, que tu peux vivre dans la rébellion, dans la méchanceté, dans la haine, dans la rancune et toutes ces choses, et que ça ne te trouble même pas. C'est à ces gens-là que vous êtes assis aujourd'hui que le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'exigence de la croix de Jésus-Christ, l'évidence de cette œuvre
et qu'aujourd'hui, nous marchons réellement en nouveauté de vie. C'est ce que la nouvelle naissance provoque dans la vie de tout individu qui ont réellement cru, qui ont réellement mis leur foi en Jésus-Christ, qui ont réellement cru en Jésus-Christ et qui ont part aux mêmes promesses. Des gens qui ont réellement été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Let's pray. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oh Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oh, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand. Oui, Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Oh, je dirai à Jésus, un grand merci. Seigneur, je te dirai, dire à Jésus un grand merci. Oh oui, Seigneur, nous te verrons un jour. Nous qui avons cru, Seigneur, nous que tu as appelés, que tu nous as non seulement justifiés, tu nous as sanctifiés, tu nous sanctifies jour après jour. Et un jour, tu vas nous glorifier, Seigneur. Nous te verrons. Et nous savons que cette vie est si courte, que ce corps peut nous lâcher à tout moment. Mais Seigneur, nous avons
Cette assurance, Seigneur. Cette assurance dans la vie et aucune crainte dans la mort. La mort devient notre ami. C'est par la mort que nous te verrons, la mort physique. Mais nous ne nous mourrons jamais. Car tu as dit que celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Un véritable enfant de Dieu n'a aucune crainte dans la mort. N'a aucune crainte dans la mort. Aucune crainte dans la mort. Aucune crainte dans la mort. Il voit la mort venir et il l'attend. Il l'attend. Il l'attend. Paul a dit que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Si je meurs, je gagne. Si je meurs, je gagne. Si mon sauveur est passé par là, moi aussi je passerai par là. Et un jour s'accomplira cette parole de la prophétie qui dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Mort engloutie par la vie. Je vais revêtir l'immortalité. Je ne mourrai jamais. À cause de ce que Jésus-Christ a fait. Pas à cause de mes œuvres. Pas à cause du fait que je prêche l'évangile. Pas à cause du fait que nous faisons des disciples. Pas à cause du fait que nous te servons. Mais parce qu'un jour, notre Sauveur a été cloué à la croix du calvaire. Parce qu'un jour, notre Sauveur a pris mes péchés. Un jour, mon Sauveur a pris mes fautes. Et il a été jugé, condamné. Et la colère du Père est tombée sur Jésus. Et il a accepté de le faire. Il s'est livré lui-même volontairement, de son plein gré. Et il l'a fait par amour pour nous. Et à cause de cela, j'ai l'espérance que je t'appartiens, que tu me connais, que tu as écrit mon nom dans ton livre, que mon nom est inscrit sur ta main, que mon nom est écrit sur ton cœur. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et même si le diable m'accuse, même s'il m'accuse, son accusation est invalide. Parce que j'ai auprès du Père un avocat qui présente son œuvre, car il est l'auteur d'un salut éternel. Voilà ce qui fait la source de ma joie. Voilà ce qui est le fondement de ma vie. Voilà ce qui m'anime. Voilà ce qui me fait vivre. Voilà ce qui me fait vibrer. Enlevez-moi Jésus et je n'ai plus rien. Enlevez-moi Jésus et je n'ai plus rien. Je préfère mourir. Je préfère être tué que de vivre sans Jésus. Je préfère mourir que de retourner dans le monde. Je préfère mourir que de retourner dans le monde. Ma famille et mes amis et tous ceux qui me connaissent assisteront à mes funérailles avant que je retourne vivre dans le monde. Tu as payé un trop grand prix pour moi. Et quand je pense à la croix, quand je pense au grand amour dont tu m'as aimé, oh non Seigneur, je ne retournerai pas en arrière. Je n'ai pas cru pour retourner en arrière. Et même si je lutte avec la chair, même si je lutte avec le péché, Seigneur, je sais que je suis quand même caché en toi. Je sais que je n'éprouve pas de la joie dans ces choses. Ainsi, je sais que, Seigneur, que tu as compassion. Je sais ainsi, Seigneur, que parce que toi aussi tu as été tenté en toutes choses, que, Seigneur, tu as compassion de nous. Et que ton désir, c'est de nous amener à marcher dans la victoire par rapport à ces choses. À cause de l'œuvre achevée de Christ à la croix. À cause du calvaire. Le calvaire, la croix, Jésus-Christ, c'est tout. Le fondement de toute la création. Ce qui soutient le temps et l'éternité, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, que tu sois membre ou pas, peu importe ta vie, je n'en ai que faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est interpellé par l'appel de l'évangile, interpellé par l'appel de Jésus-Christ? Tu lèves ta main et tu dis je veux suivre Jésus. Tu lèves ta main et tu dis je veux marcher en nouveauté de vie. Tu lèves ta main et tu dis je veux appartenir à Jésus. Oh Seigneur. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Te disons merci, Seigneur. Oh, we thank you. Te disons merci. We thank you, oh Lord. We thank you. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, we thank you, Lord. Nous te remercions, Seigneur. J'irai là-bas, parmi les anges, près des marais, le bon soleil, passant mon temps à la louange,
dira Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, te consoler, passant mon temps à la louange, dira Jésus.